Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider les autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une membre des AA. Elle se nomme France et puis France, je l'ai rencontrée pendant ma 4e étape. Que j'ai fait il y a déjà quelques années, là, peut-être 3 ans à peu près, ou 4 ans. Ah, ça fait peut-être 4 ans même. Et puis, j'ai vraiment aimé mon expérience, puis j'ai trouvé aussi que France m'a aidé à traverser cette étape-là d'une manière à ce que ce soit le plus efficace possible, puis aussi d'aller en profondeur, là. Ben, tu sais, c'était vraiment un bon guide. Puis j'ai aimé sa personnalité, puis j'ai aimé d'entendre aussi ce qu'elle fait de son rétablissement, puis c'est une membre qui a un peu d'expérience là parmi nous. Alors je vous laisse entendre son histoire et puis je lui laisse le micro immédiatement. Alors à toi France. Ben bonjour, je m'appelle France puis je suis une alcoolique et en tout cas je vais demander à Dieu qui mette dans ma bouche les mots du message, hein, qui me permettent d'être le canal pour que chacune trouve de l'espoir puis des repères sur le chemin du rétablissement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de commencer en vous disant que je suis rentrée dans ce programme-là, moi, dans une autre fraternité, et j'étais abstinente de l'autre substance depuis des années, quand en fait j'ai commencé à vraiment boire sérieusement la version au cornichon du cocombe dont le gros livre parle. Et ça, j'aime le dire parce que ça a été une nouvelle fois la preuve, si j'en avais besoin, que la substance est anecdotique, hein, que mon problème c'est pas l'alcool. En fait, l'alcool c'est la solution que j'ai trouvée, hein, quand j'étais pas capable de vivre. L'alcool ça a été cette solution-là, c'est une solution qui finalement m'a amené au fond du fond, hein, puis donc que ce soit l'alcool ou n'importe quoi d'autre, faut pas que je sois distraite par l'idée que si j'arrête de boire, I'm okay. D'ailleurs, ils disent, hein, dans le gros livre, encore une fois, ceux qui croient qu'arrêter de boire est suffisant devraient continuer de réfléchir à la question. C'est écrit comme ça dans le gros livre, parce que finalement, c'est rien que le début. Puis c'est vraiment Snow, ce programme-là, parce que ça, ce qu'on veut, c'est, comme tu viens de le dire, Isabelle, demeurer abstinent puis en aider d'autres à le devenir, mais c'est rien que le début, ça, tu sais. C'est vrai, c'est pas la finalité. Fait que moi je suis rentrée dans ce mouvement-là puis dans ce programme-là défaite, vraiment, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est pas nécessaire d'être défaite pour d'être défaite, comment je pourrais dire, donc publiquement. Pour être rentré. Mais je connais personne qui est rentré dans AA parce qu'il y avait rien à faire le mardi soir, tu sais. Fait qu'on est défaite d'une manière ou d'une autre, là. Ça faisait longtemps que je cherchais comment mettre fin à mes jours. Je voulais plus vivre, je veux dire, j'étais même plus capable de vivre, tu sais. Puis moi, mon Dieu Seigneur, tout le monde avait l'air de savoir comment faire, puis pas moi, tu sais. Fait que puis j'ai tellement essayé, là, j'ai tellement essayé de savoir comment on fait ça, comment le monde ils font pour se parler les uns les autres, pour juste, tu sais, c'était vraiment. Puis ce soir-là, c'est le soir où j'avais désigné un moyen pour mettre fin à mes jours, puis j'avais décidé que ce serait ce soir-là. Puis ça a été le soir de mon premier meeting, puis sans blague, là, moi je me souviens pas
d'avoir su à ce moment-là que les meetings, ça existait. Je me souviens pas d'avoir su qu'il y avait un meeting, là, c'était à Pointe-aux-Trembles. Puis je me souviens même pas de m'être rendue à ce meeting-là. C'est quand même mystérieux, hein. C'est quand même mystérieux. Puis dans ce cadre de porte-là, là, il y a une femme qui est là puis qui va m'accueillir là, comme si elle m'attendait depuis 4 ans. Là. C'est extraordinaire. Elle va dire « Allô! » Je vais partir à pleurer. Puis à ce moment-là, moi, ça fait longtemps que je pleure plus. Là. Ça fait longtemps que je pleure plus. Puis je vais pleurer, là. Elle va me dire « Dépose ton fardeau. » Puis ça m'émeut chaque fois que je le dis parce que je me souviens d'y avoir répondu « J'espère que vous avez de la place. » Parce qu'il était gros, mon fardeau, tu sais. Puis elle va devenir ma marraine, puis elle va m'embarquer dans le programme tout de suite, tu sais. Parce que moi, je vais lui dire... Moi, je veux même pas arrêter de consommer. Moi, je veux pas crever. C'est là que je suis, là. Je veux pas crever. Fait que... Puis c'est ça que je vais lui dire. Je vais lui dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas crever? Puis elle va me dire, ben appelle-moi, tu sais, appelle-moi quand tu fileras pas, appelle-moi. Fait que en partant du meeting, durant lequel j'ai braillé tout le long, et je vais brailler tout le long des meetings pour probablement les 6 mois suivants, là, tu sais, quelque chose de même. Puis je vais arriver chez nous, puis en arrivant chez nous, je l'appelle. Parce que je suis pas capable de vivre. Je suis pas capable de vivre. Puis je vais l'appeler, puis je vais pas y dire Allô Francine, c'est France. Tu sais, on s'est vu au meeting de Noël. Moi, je suis way above ça. Là. Ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. Je suis plus. Puis elle va me dire, je vais dire allô, tu m'as dit de t'appeler, je t'appelle, dis-moi quoi faire pour pas crever, c'est ça que je vais dire. Puis puis elle va me dire France, je suis tellement contente que tu m'appelles. Ah, ça m'émeut de vous dire ça parce qu'il y a une histoire, qu'on entendait autrefois, là, mais je sais pas si on l'entend encore, en tout cas moi je la raconte, que c'est un alcoolique, tu sais, qui marche sur la rue puis qui tombe dans un trou vraiment profond, tu sais. Puis là, ben dans le fond du trou, ben, elle crie, tu sais, à l'aide, y a-tu quelqu'un? Puis il y a un avocat qui passe pas loin, puis l'avocat il dit ah, mon Dieu, il la voit, tu sais, dans le fond, puis il dit mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ben je suis tombé dans le trou, puis là il dit bon ben regarde, je te donne ma carte, là, il laisse tomber dans le trou sa carte, puis il dit quand tu seras sorti du trou, tu vas me voir, on va les poursuivre. Fait que puis il s'en va, puis là ben il y a un médecin qui passe puis qui voit bien qu'il y a quelqu'un dans le fond du trou. Mon Dieu, êtes-vous blessé? Oui, je suis plus capable de bouger. Fait qu'il laisse tomber sa carte d'affaires lui aussi, puis il dit quand vous serez sorti du trou, venez me voir, je vais vous soigner. Puis il y a un psychologue qui passe par là puis qui dit mon Dieu comment que ça va être terrible comme épreuve d'être au fond comme ça, puis la fille au fond elle dit ben oui, sortez-moi de là, puis le psy il lâche sa carte puis il dit ben quand tu seras sorti du trou, viens me voir, m'a te soutenir puis m'a t'aider, puis il y a une autre alcoolique, membre des AA qui passe là, puis qui voit bien qu'il y a un alcoolique dans le fond du trou, tu sais. Puis elle dit hey, t'es tombé dans le fond du trou, puis la fille, l'alcoolique dans le fond du trou, a dit mais oui. Fait qu'elle dit attends une minute, le membre AA, elle saute, puis elle se retrouve dans le fond du trou avec l'autre. Fait que celle qui était tombée en premier, elle dit mais t'es donc ben imbécile, toi à cette heure on est deux dans le fond du trou, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Puis la membre AA, il a dit ben non, moi je suis déjà venu ici, je sais comment on sort. C'est beau, hein? Ah oui. C'est ça qu'elle a fait. Ouais, c'est ça qu'elle a fait. Elle a sauté dans le trou. Pour moi. Puis, je me demande à quel point je saute dans le trou, moi aussi, tu sais. Je me demande si des fois, je me dis pas que, ben, si elle veut vraiment, elle va m'appeler. Ça, c'est comme si... je donne mon numéro puis je l'appelle pas. C'est comme si je donnais ma carte d'affaires dans le fond du trou, tu comprends? C'est la même affaire. J'espère que je saute dans le trou le plus souvent que je peux. Elle a fait ça pour moi, en tout cas. Puis, tu sais, là, j'étais pas aimable, tu sais. J'étais comme juste une grosse plaie. Puis il y en a, hein, des nouveaux pis des nouvelles qu'on voit arriver, là, pis qui nous dérangent, là. Ben, j'étais ça, moi. J'étais vraiment dérangeante. J'étais très violente verbalement, très, très violente psychologiquement. J'étais violente physiquement aussi.
Puis elle, à chaque fois que je l'appelais, là, ce marraine-là, elle me répondait exactement comme la première fois. Allô, France, je suis donc bien contente que tu m'appelles. Puis des fois, je l'appelais 4 fois par jour. Puis la 4e fois, elle répondait pareil. Puis la 32e fois de la semaine, elle répondait pareil, tu comprends? Allô, France, je suis donc bien contente que tu m'appelles. Wow. Oui, wow. Mon regard sur la première étape, là, c'est que c'est pas un truc de notre volonté. C'est pas quelque chose qu'on décide de faire puis qu'on fait parce que là, on a réalisé qu'on était impuissant. C'est un seuil que je franchis parce que je suis devenue incapable d'avancer, de vivre, incapable de continuer, de faire quelque chose. C'est ça la première étape. Fait que moi, j'en ai fait des rechutes. Puis quand on fait une rechute, là, c'est pas parce qu'on n'a pas compris la première étape, tu sais. On fait une rechute parce que la maladie nous a ramassés. Là. On était au bord de la plage avec toutes les autres, là, OK? Devant la mer, puis il y a une lame de fond qui nous a ramassés. Puis pourquoi moi, je le sais pas. Puis pourquoi pas toi, je le sais pas non plus. Puis quand tu penses que tu sais pourquoi j'ai fait une rechute, t'es en train de me dire que tu sais pourquoi toi t'es sobre. En tout cas, moi, là, je le sais pas c'est quoi cette grâce-là qui fait qu'aujourd'hui je bois pas. Puis que non seulement je bois pas, mais que je suis vivante. Hein? C'est 2 choses différentes, ça. Ouais. Fait que première étape, c'est comme une constatation. Ouais, ben je t'arrête là, France, parce que c'est déjà le temps d'aller à la pause, puis ouais, je peux même pas rajouter à ça un mot. Fait qu'on va aller tout de suite à la pause, puis au retour, donc je vais vous dire un petit peu de choses que j'ai dans mon cœur en ce moment. Alors, à tout de suite. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Allô mes auditeurs, je suis de retour, toujours Isabelle au micro. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi Les Réflexions de Bill. Pas parce que je l'ai choisi, je voulais lire un autre livre, je voulais lire Les Réflexions quotidiennes, puis finalement j'ai oublié mon livre. Fait que donc, Les Réflexions de Bill, très bon livre aussi. Fait que donc, j'ai choisi une page au hasard. Et puis, nous voilà à la page 206, nos prières pour les autres. Même en priant avec sincérité, nous pouvons encore succomber à la tentation. Nous nous formons même une certaine idée de ce que nous croyons être la volonté de Dieu pour d'autres personnes. Nous nous disons, un tel doit obtenir la guérison de sa maladie fatale, ou tel autre doit être soulagé de ses tourments émotifs, et nous prions dans ces buts précis. De telles prières sont sans doute de bonnes actions, en principe, mais elles s'appuient souvent sur la prétention de savoir ce qu'est la volonté de Dieu à l'égard de la personne pour qui l'on prie. C'est dire qu'une prière fervente peut ainsi s'accompagner chez nous d'une certaine présomption et de quelques prétentions. L'expérience des AA nous apprend que, dans ces cas en particulier, nous devons prier pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Les 12 étapes et les 12 traditions, pages 116 et 117. Je trouve tellement que ça tombe bien parce que je trouve que c'est ce que France nous disait tantôt lors du premier segment quand elle disait, moi quand quelqu'un pense que qui sait quand je vais faire une rechute pourquoi je l'ai faite parce que l'autre ne l'a pas faite puis croit que c'est elle qui a la vérité ou tu sais je trouve tellement que c'est ça que ça dit parce qu'en même temps quand on prie puis qu'on demande quelque chose, une demande précise à Dieu puis qu'on pense que c'est l'autre, c'est vraiment ça qu'elle a besoin, c'est comme si on savait bien plus, tu sais, soi-même ce que l'autre a besoin.
Alors que, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est la prière, c'est que sa volonté soit faite, tu sais, puis même pour soi-même, hein, tu sais. Puis je trouve que vraiment que ça me parle, puis ça me parlait beaucoup aussi quand France elle disait ça tantôt, parce que quand on a des filleuls, c'est pas toujours facile de se mettre dans les bottines de l'autre, même si on comprend la maladie. On est allé dans le trou nous autres aussi, même des fois et plus souvent qu'on pense, mais tout de même, tu sais, c'est toujours un défi pareil de marrainer ou de parrainer quelqu'un, puis de justement laisser Dieu agir à notre place, tu sais. Alors merci d'être là, puis je te laisse parler, poursuivre poursuivre ton deuxième segment, comme si t'as si bien commencé. Vas-y, c'est à toi. Ben, merci Isabelle. Oui, c'est que la grande tentation dans le marrainage, c'est de penser que nous guidons, hein, c'est ça. Même puis moi aussi j'ai pensé ça longtemps, puis ça m'arrive encore de penser ça, Seigneur, de tomber là-dedans. Puis ce marraine-là, ben, elle m'a appris à essayer d'être un canal puis à me laisser faire. Puis elle disait que c'est ça qui demande le plus d'humilité, c'est de se laisser faire. Fait que quand je fais du bien à quelqu'un, ça vient pas de moi, tu comprends-tu? C'est pas moi. Fait que tu peux asseoir, tu pourras dire merci à ta puissance supérieure là s'il y a quelque chose qui t'a aidé, parce que je suis juste le canal. Fait que puis quand je sais pas quoi faire, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que j'ai pas besoin de le savoir. Je suis encore rien que le canal, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est facilement dit, là. C'est un 1er mai, là, mais c'est de le vivre chaque jour qui est le défi. Puis on est bien imparfait, tu sais. On a embarqué dans la deuxième étape qui est nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Puis on a beaucoup discuté de ça, tu sais. C'était quoi un Dieu qui t'aime infiniment? Puis c'est ça, c'est en plus c'est une étape sans fin pour moi, parce que c'est une étape qui s'approfondit tout le temps, tu sais, de jour en jour, d'année en année, là, de à quel point j'en viens à croire que Dieu peut me rendre la raison, tu sais, c'est puis la troisième qui nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Ma mère a raconté une histoire pour ces étapes-là. Puis elle disait qu'un jour Dieu avait annoncé qu'il traverserait les chutes Niagara pendant les vacances de la construction pour être sûr que tout le monde puisse venir. Puis le jour dit, Dieu apparaît, puis il y a une foule incroyable, puis tout le monde est pâmé à l'apparition de Dieu, tu sais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fait qu'il sort de sa poche en arrière une bobine de fil, tu sais, du fil, la boutonnière, là, du fil à coude, puis il tend le fil entre les deux rives. Il dit, croyez-vous que je vais traverser les chutes en marchant sur le fil? Puis tout le monde est pâmé, mais oui, mon Dieu, on croit en toi, t'es tout puissant, on le sait que t'es le Dieu de l'impossible, c'est sûr que t'es capable de faire ça. Fait que très bien, il sort de son autre poche en arrière une petite brouette gossée là, en bois recyclé, là, puis il dit, pensez-vous que je suis capable de pousser la brouette sur le fil en traversant? Puis tout le monde est pâmé, mais oui, Dieu, on croit en toi, on croit que t'es capable de tout, fait que c'est sûr que t'es capable de faire ça. Fait qu'il dit très bien, lequel d'entre vous va s'asseoir dedans? Puis là, tout d'un coup, il y a eu un grand silence dans la foule, tu sais, parce que, puis c'est bien correct, tu sais, c'est bien correct. Je pense que c'est ça la différence entre la deuxième puis la troisième, c'est qu'à la deuxième, je caresse l'idée d'un Dieu qui m'aime infiniment. J'explore cette idée-là, je m'approprie ça, tu sais, puis à la troisième étape, je rentre dans l'expérience de Dieu, tu sais, puis c'est ça que j'ai appris, moi, dans ce programme-là, c'est que croire en Dieu, ça change rien. Ce qui change tout dans ma vie, c'est d'être dans l'expérience de cet amour infini, inconditionnel. C'est comme, tu sais, mettons, je crois, moi, que quand tu grimpes l'Everest, c'est bien mieux de faire un arrêt au camp de base, puis un arrêt au deuxième camp de base, ce que les groupes ne font pas toujours. Une fois que j'ai dit ça, ça change absolument rien dans ma vie, parce que moi, je vis pas dans l'Everest, tu sais. Si je crois que Dieu m'aime infiniment, si c'est juste quelque chose que je crois, ben ça change rien pour moi. Puis c'est pour ça que la vie est pas plus facile. La vie, elle devient plus facile quand je rentre dans cette expérience-là, quand je m'assois dans la brouette, quand je décide que je vais y mettre ma vie, ma volonté entre ses mains. C'est ça, la troisième. Puis ça aussi, c'est sans fin, tu sais, c'est sans fin. Je la recommence. Je la recommence, j'en pogne un petit bout autrement.
Puis je la recommence. Qu'est-ce que je te dis? Des fois, il y a des bouts là où j'étais capable de faire troisième étape pendant 5 minutes, tu sais, puis pas plus longtemps que ça. Puis le 5 minutes, le prochain 5 minutes où j'ai embarqué dans la brouette, il était peut-être juste le lendemain, tu sais. Fait que si j'ai pris la décision en troisième de mettre ma vie et ma volonté entre ses mains, c'est quand même quelque chose parce que moi, je viens d'une place qu'on revient pas, là. Je reviens d'une enfance qu'on revient pas. J'ai eu des parents qui étaient des mauvais parents, puis qui étaient par ailleurs des enfants de Dieu, là, mais qui étaient des mauvais parents. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein. Puis, fait que moi, j'ai pas, moi, je fais pas ça, moi, mettre ma vie pis mes mains entre ma vie puis ma volonté entre les mains de personne, avec un A, tu sais, personne. Fait que c'est un défi pour moi de tout remettre entre les mains de Dieu, tu sais. Ma volonté et ma vie, puis moi j'en ai de la volonté, mon Dieu Seigneur, que j'en ai. C'est ça. C'est pour ça que j'ai réalisé des belles affaires aussi dans ma vie, mais c'est le pendant de ça, c'est que je décloche pas, tu sais. C'est comme si je roule à 65 en deuxième, tu sais. C'est ça, là, je décloche pas. Après ça, ma marraine, elle m'a rentré dans la 4e étape. On a commencé la 4e étape, puis tu sais, moi je suis rentrée dans le programme en 86, ok. Puis à ce moment-là, personne nous faisait peur avec la 4e. Tu sais, c'était. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup ça, puis je trouve ça dommage parce que moi, la façon dont ça m'a été expliqué, là, c'est que c'est comme si ton radio fonctionne pas, puis dans ce temps-là, on avait des radios analogiques, tu sais, c'était pas... tu sais, si ton radio fonctionne pas, tu peux l'ouvrir, le démonter, puis nommer chacune des pièces, puis voir si elles sont placées à la bonne place, puis si elles sont en bon état. Puis c'est ça une 4e étape. Je vais démonter ce qui m'habite moi-même, là. Puis je vais regarder comment ça s'appelle les morceaux qui m'habitent. Ça porte quel nom, ça? Puis ça sert à quoi, tu sais? Ils servent à quelque chose, mes défauts de caractère. Ils m'ont d'abord servi à survivre, clairement. Puis je dis souvent, mes défauts ne sont pas mes ennemis. Vraiment pas. Puis quand je rentre dans la lutte, ben c'est ça que je vais comprendre là en 7e étape, 6e, 7e étape, je vais comprendre que j'ai pas à lutter contre mes défauts, mais voir ça, nommer ça. Fait que moi, ils sont pas peut-être pas du tout originaux là, mes défauts de caractère là. Puis on pourrait appeler ça des mécanismes de défense, on pourrait appeler ça des réponses aux blessures. C'est pas important. L'idée c'est que je comprenne que c'est tellement installé profondément que je ne réfléchis plus, que tout ça se manifeste sans que je réfléchisse. Fait que moi, quelqu'un lève le ton avec moi je sors la hache puis je fais ça avec une hache, tu sais. Puis je me suis pas demandé c'était une bonne idée la hache, c'était une bonne idée, comme de raison c'est des figures de style, là, j'ai jamais tranché la tête de personne, mais puis de faire la 4e, moi, ça m'a permis de voir le mécanisme de la boîte dans laquelle j'étais enfermée. J'étais enfermée dans une boîte, puis quand le monde pesait sur n'importe quel piton, moi je sortais de la boîte au bout de mon spring. Puis je me demandais à chaque fois, Caroline, qu'est-ce que je fais là encore? Comment je me retrouve encore ici? Puis sérieux, là, je suis pas une tata, là. Puis c'est pas une question d'intelligence. C'est vraiment pas une question d'intelligence. Fait que la 4e, elle m'a permis de comprendre qui j'étais parce que j'avais fait la 3e, puis que dans la 3e, j'avais compris à quel point Dieu m'aime. Ça va ensemble, ça. Merci pour parler de l'amour inconditionnel, puis à quel point justement être dans cet amour-là, le vivre en fait, tu sais, plus qu'y croire, le vivre, essayer, tu sais, de tenter de le vivre, et puis effectivement de s'abandonner complètement, puis de donner sa confiance quand on a vécu des trahisons, quand on a vécu des enfances plus difficiles, quand on, tu sais, en tout cas on est plusieurs membres là quand même qui sont dans des dépendances, puis on a des difficultés à faire confiance, puis on est dans le contrôle beaucoup, puis bon, moi je l'étais aussi beaucoup, fait que j'ai vécu le même saut dans le vide, comme. Fait que je comprends ce phénomène, mais j'aime ça de la manière que toi tu le dis, ça m'a ramené encore à cette force-là des étapes de cet abandon-là, puis de vivre l'amour inconditionnel. Moi, ça m'a transformée, de croire qu'il y a un amour inconditionnel pour moi. Tu sais,
C'est vraiment ça. En tout cas, merci d'expliquer la 4e étape. C'est pas dangereux, tu sais, effectivement. Puis l'image de la radio, puis t'as beaucoup de belles images pour expliquer les choses. Merci, on va tout de suite à la pause. Restez avec nous, ne quittez pas. On vous aime tellement, nos auditeurs, et puis on vous retrouve tout de suite après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission préférée, l'émission Un jour à la fois. Alors, nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois émission.org. Il y a un trait d'union entre Un jour à la fois émission. Vous allez y trouver la liste de toutes nos radiodiffuseurs, on en a 4, et les horaires de diffusion. Aussi, vous pouvez accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87. Vous allez dérouler, là, puis vous allez voir apparaître l'émission Un jour à la fois sur aa87.org. Vous aurez de plus aussi accès à tous nos enregistrements sous forme de podcasts, les podcasts depuis 2020, 2021, ceux de 2022. On a aussi toutes nos archives de partage radio qui sont là. Alors aussi, vous pouvez écouter tous nos partages par podcast. Alors, allez sur votre plateforme préférée, vous allez trouver ça. Et puis, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, s'il vous plaît, écrivez-nous. Il y a une adresse courriel et puis, nous sommes toujours à la recherche de personnes pour venir raconter son histoire. Puis, on a besoin de vous. Alors, notre studio est au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Et puis, notre équipe va vous accueillir. Alors, vos commentaires aussi, si vous avez des commentaires sur l'émission, ils sont toujours bienvenus. Nous revenons à notre partage, à notre invité d'aujourd'hui qui est France. France nous raconte son histoire au travers les étapes. Je trouve ça super intéressant. Puis, moi, j'aime bien, j'ai une phrase que j'ai écrite, qu'elle a écrite tantôt, parce que souvent, tu sais, on se juge sévèrement, des fois par apitoiement, des fois parce qu'on veut rester victime, des fois, il y a plein de raisons pour lesquelles des fois on a de la misère, où on se juge tellement fort, on juge les autres puis on se juge soi-même. Il y a toutes sortes de façons de vivre ça. Nos étapes nous aident à traverser justement, à nous connaître, à savoir qui on est, puis devenir des meilleures personnes. Souvent, c'est ça. Puis pouvoir être là pour soi-même, être là pour les autres. Et puis la phrase nos défauts ne sont pas nos ennemis. Ah non, je la garde celle-là. Merci. Elle a plein de petites phrases en même, là, je vais les prendre en note aujourd'hui. Alors je te laisse continuer, France. Je te laisse continuer ton partage. Ben merci Isabelle. Oui, c'est ça. Comme la 4e, elle m'a fait trouver comment je fonctionnais. Hein? Finalement, c'était ça. Fait que je m'étais fait expliquer qu'il fallait suspendre le jugement. Donc, suspendre mon jugement par rapport à ce que j'étais, puis juste découvrir comment ça marche. Tu sais, moi, je suis pas devenue violente psychologiquement parce que je trouvais ça le fun, tu sais. Je suis devenue violente psychologiquement parce que si je l'avais pas fait, je serais morte. Fait que à quoi ils servent les morceaux qui forment ce que je suis, qui est plus capable de vivre, là, à ce moment-là? Comment ça s'appelle? Puis, juste de les avoir devant moi, ça avait déjà changé quelque chose. Puis comme je disais, parce que j'avais fait la 3e, ma marraine, elle me répétait sans arrêt que Dieu voyait tout ça et ne m'en aimait jamais moins. Il y a rien que je peux faire qui va faire que Dieu va m'aimer moins. Rien. Fait que toutes les fois où j'ai fait mal au monde, là, Dieu m'a pas aimé moins. Dieu il a pas froncé les sourcils, telle n'est pas ma conception de Dieu. Pour moi, Dieu m'aime infiniment, inconditionnellement. J'ai fini par aller encore plus loin que ça. Quand mes parents me torturaient, Dieu les aimait infiniment, infiniment. Mais eux le savaient pas. Ils étaient pas dans cette expérience-là. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure, tu sais. Et donc, ça change rien que Dieu t'aime inconditionnellement si t'es pas dans cette expérience-là. Puis c'est ça, je pense que ça aurait tout changé s'il avait été dans l'expérience, Puis après la 4e, on fait la 5e, hein? Donc on avoue à nous-mêmes
à Dieu et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Puis moi, la 5e, là, ça m'a ramené dans le cercle de l'humanité. C'est vraiment l'effet que ça a eu, là. Autant la 4e m'a complètement étonnée, là. Je me disais, oh my God, tu sais... moi, à part je file bien, je file mal, j'avais aucune autre option de qu'est-ce qui se passait pour moi. Fait que imagine-toi, j'ai appris plein d'affaires. Puis à la 5e étape, ça m'a ramené dans le cercle de l'humanité. Je dis ça parce que jusque-là, moi, j'avais vraiment l'impression de pas appartenir au même cercle que les autres. J'appartenais pas à l'humanité. Je sais pas, tu sais, je me disais pas, je viens de Mars, là, mais je viens pas de la même place parce que moi, je comprends rien. Puis je fonctionne pas comme vous autres. Vous autres, vous êtes fins, puis vous êtes généreux, puis moi, je suis violente, puis je suis dure. Puis vous autres, vous êtes capables de donner, puis moi, je prends. Puis vous autres, vous êtes capables de vous parler, puis moi, je crie. Fait que j'appartenais pas à l'humanité, vraiment pas. Puis toute ma vie, jusqu'à ce que je rentre dans ce programme-là en 86, je craignais que quelqu'un un jour puisse dire « Hey, toi, je te vois, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'exister. » Puis si c'était arrivé, j'aurais dit « Ben, t'as bien raison, je sais pas où aller. » Puis la 5e, c'est comme si ça a mis fin à ça. Parce que j'ai tout dit ça, j'ai tout dit ce que j'étais, puis ma marraine, elle a pas appelé la police, elle a pas appelé l'ambulance, elle m'a pas fait interner, elle a tout écouté ça avec une immense présence, ce que jamais personne n'avait fait dans ma vie. Puis quand j'ai eu dit le pire, moi j'attendais qu'elle crie après moi, puis elle a juste rien dit. Il y a eu un silence, puis elle m'a dit « Y a-tu d'autres choses, France? » moi là. Puis là, elle m'a parlé d'elle dans cette 5e-là, tu sais. Comment elle aussi, elle a déjà été violente verbalement, elle aussi, elle a déjà fait ça. Puis c'est ça, là, ça a été comme une révélation. Tout d'un coup, j'étais plus étrangère parmi les humains. Wow, j'oublierai jamais ça. C'était... Puis, après ça, on a embarqué dans la 6e étape. La 6e étape, moi, quand je suis rentrée, tu sais, on avait des défauts puis des déficiences. Puis là, ça a changé depuis ce temps-là, mais l'idée est restée la même. Puis en 6e étape, on se prépare, hein. On se prépare à remettre nos défauts dans les mains de Dieu. Donc, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu éliminât ces défauts. C'est ça, la 6e étape. Comment j'ai fait pour être tout à fait prête? Il y a sûrement bien des façons. Mais moi, ma marraine, elle m'avait suggéré de faire la liste de mes défauts, puis de faire 2 colonnes pour chacun de ces défauts-là, d'écrire ce que ça me coûtait, ce que chacun de ces défauts-là me coûtait, puis quel bénéfice j'en tirais. Puis c'est long, tu sais, j'ai pas fait ces étapes-là en 2 semaines, genre, là. Tu sais, je raconte ça vite, là, mais c'est long, tu sais. C'est long parce que je suis tannée, puis là, je trouve que j'ai assez travaillé, là, je devrais être bien. Comment ça que je suis pas bien? Puis je me souviens, là, de, tu sais, parce que je voudrais pas que vous pensiez qu'à ce récit-là, tout ça, c'est déroulé devant moi comme un tapis, tu sais, j'ai vraiment eu des jours je suis donc bien écœurée. Pourquoi je suis obligée de faire des meetings dans la vie? Moi, il y en a des trous de cul que je rencontre chaque jour. Ils font pas de meetings, eux autres. Pourquoi moi, je suis obligée d'en faire? Je veux dire, j'ai eu ça, là. Plein d'autres, là. Puis ma marraine, elle était formidable. À chaque fois, elle riait. Puis elle disait, ben oui, France, ben oui, je t'entends, c'est correct. On reparlera de ça demain, tu sais. Elle m'a jamais dit, ben là, t'es dans l'apitoiement, je pense, hein? Ben là, non, elle m'a jamais dit ça. Elle m'a jamais dit ça. Puis une chance, parce que j'aurais pas pu entendre ça, tu sais. J'étais trop souffrante. On a fait la liste, puis pour tous ces, il y en a pour qui le bénéfice était facile à voir pour moi, puis il y en a pour lesquels c'était difficile à voir le bénéfice, tu sais. Moi, je sautais des coches. Puis je voyais pas le bénéfice de ça parce que je voulais plus faire ça, puis je voyais pas du tout qu'est-ce que ça m'apportait parce que je voyais le prix que ça me coûtait. Puis tous mes défauts, en fait, quand ils se manifestent, c'est toujours le même prix que je paye, c'est que ça altère mon lien avec les autres êtres humains. C'est toujours ça le prix. Le prix, c'est que ça m'éloigne des autres êtres humains. Caroline de Bine. Fait que le bénéfice de péter des coches là, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par le trouver. Il y en a plusieurs. D'abord le shoot d'adrénaline que t'as quand tu craques de même, là, ça suscite un high dans ton cerveau qui est semblable au high d'autres substances. Puis, si tu pètes ta coche assez fort, assez souvent, à un moment donné, il n'y a plus personne qui s'ostine avec toi, tu sais. Ils se disent, laisse-la faire, elle est folle. Puis, ils te laissent faire parce qu'ils ont peur de toi. Puis,
le bénéfice, là, c'est que ça te donne un sentiment de pouvoir écœurant. Ça te donne le sentiment de contrôler le monde entier. Ça, c'est wow. Sauf que tu contrôles rien parce que t'es comme une mine antipersonnelle. La personne a envie d'être l'ami d'une mine antipersonnelle. Tu sais, c'est pas attachant, là, une grenade dégoupillée. La personne a envie d'avoir ça dans ses mains. Fait que c'est ça. Le prix que ça m'a coûté, c'est ça. Puis je l'ai fait pour tous mes défauts, là, qui sont tous comme les vôtres, là, l'orgueil, l'intolérance, l'impatience, l'égocentrisme. Je veux dire, je suis pas originale, là. On a fini par arriver à la 7e étape. Puis moi, actuellement, depuis quelques années, je considère que la 6e puis la 7e étape, c'est le cœur de ce programme-là. C'est vraiment le cœur de ce programme-là parce que en 7e étape, nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaître ses défauts. J'atteins en tout cas, c'est une invitation à une profondeur dans l'humilité que j'ai pas atteint encore dans ce programme-là. Parce que la première étape, elle fait appel à mon humilité vu que je suis battue, puis en 3e aussi, j'approfondis un peu plus l'humilité parce que je remets ma vie entre les mains de Dieu, puis en 5e, de me présenter à l'autre tel que je suis, c'en est encore plus l'humilité, mais à la 7e, j'accepte de me présenter à Dieu exactement comme je suis, en ne souhaitant pas être autrement, en n'essayant pas d'être autrement, puis en déposant tout ça dans les mains aimantes de Dieu. C'est ça la 7e. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me demande une grande humilité de faire ça. Parce que j'aimerais ça, croire que je m'améliore grâce à mon travail sur mes défauts. J'aimerais ça croire que moi, je deviens une meilleure personne parce que je travaille fort les étapes, mais this is not real. C'est pas vrai, c'est pas ça, là. C'est vraiment, la 7e étape, c'est j'accepte, je dis oui à tout ce que je suis, puis Dieu m'aime pas malgré, il m'aime avec tout ça. Wow, ça me rend vraiment humble, ça. Hey, moi, France, qu'est-ce que je vis pendant que je t'écoute, là, c'est que le programme, en fait, à quel point il est spirituel, puis je trouve tellement que tu parles de spiritualité, je t'entends, là, puis je me sens vraiment portée dans cet amour-là de Dieu, mais oubliez pas, Dieu, c'est tel que vous le concevez. Puis n'ayez pas peur pendant que vous écoutez. France parle beaucoup de Dieu, mais entendez au-delà de vos peurs tout ce que ces mots-là veulent dire, là. Puis faites juste vous laisser bercer. En tout cas, moi, je ressens beaucoup d'amour et de spiritualité dans tout ce que j'entends. Alors, merci. Puis allons à la pause. Restez avec nous. On vous revient tout de suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour, Isabelle au micro. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, va chercher l'aide que tu as besoin. Il y a quelqu'un pour t'écouter, il y a quelqu'un pour... et c'est parfois la porte d'entrée pour certains membres. Sinon, ben c'est au moins un moment où tu vas te sentir moins seul, ça c'est sûr. Et puis, n'hésite pas. Puis si tu cherches une réunion, ils vont pouvoir te guider, mais il y a aussi le site Internet qui peut te guider sur les réunions. La liste des réunions à travers le Québec là, est affichée. Et puis, tu peux trouver aussi les réunions
en ligne parce qu'il y en a maintenant sur Zoom, il y en a aussi par téléphone, alors chez les alcooliques anonymes. Alors nous, aujourd'hui, à notre émission, nous avons France avec nous. Et France, elle a, je suis tellement heureuse de l'avoir aujourd'hui. Je suis très émue, puis je suis très sincère en vous disant que ça me fait du bien à mon cœur et à mon âme d'entendre ce qu'elle nous raconte dans son partage. Puis ce message-là qui est spirituel, moi, je crois beaucoup à notre mouvement et à ce que ça m'apporte parce que j'y crois à ce mouvement-là qui est aussi spirituel. Puis je trouve que France, elle le transmet bien. Elle est un bon canal, en tout cas aujourd'hui, pour moi, pour transmettre cet amour-là inconditionnel qu'on puisse avoir de notre puissance supérieure. Et puis c'est vrai, moi j'y crois et puis je le vis parfois, mais c'est tellement bon de le réentendre. Alors France, je te laisse tout de suite la parole. C'est déjà notre dernier segment, puis ça va vite. Alors à toi. Oui, ça va vite. Merci Isabelle. On était en train de finir sur la 7e qui est l'occasion d'expérimenter l'amour que Dieu a pour moi avec tout ce que je suis là, tu sais, puis il y a des journées où je suis bête, où je vis du ressentiment, je suis pas contente, j'ai envie du monde là, je vis ça là, bien sûr, puis le soir là, quand je rentre dans ma 10e là, parce qu'on va en parler tantôt là, mais je me présente à Dieu avec ça, puis dans cette expérience de Dieu, je ressens que Dieu m'aime exactement comme ça. C'est lui qui va me transformer, c'est pas moi. C'est lui qui va me transformer. Faut juste que je dise oui à tout ce que je suis. C'est vraiment ça la 7e pour moi. Après, on a fait une liste du monde que j'avais lésé, et puis on a essayé de pas nous-oublier, tu sais, on a essayé de pas commencer à 21 ans, là. Le petit bordelot que je plantais dans le cours d'école, il était sur ma liste de 8e, tu sais. Puis pour chacun, on a fait un petit carton, puis on s'est préparé pour la 9e. La 9e étape, c'est nous avons réparé nos torts directement vers sa personne, sauf lorsque, ce faisant, nous pouvions leur nuire ou nuire à d'autres. Puis ma marraine, elle répétait souvent que si les excuses suffisaient, la 9e, elle se lirait comme ça. Nous sommes excusés. Chaque fois que c'était possible, sauf que blablabla, mais non, c'est nous avons réparé directement ou indirectement. Puis moi, pour chacun, il a fallu que je répare. Fait que même le petit bordelot, tu sais, il a fallu que je prie pour qu'il se présente à moi, puis il s'est présenté à moi. Ouais, 25 ans plus tard, on s'est croisés dans un café, incroyable. Le plus grand des hasards, à Montréal, c'était une place où on commande un café, puis on s'en va avec notre café, puis il se tourne vers moi, puis il dit « Ah, France, bon Dieu, Serge, il est en grande détresse, sa femme vient de le laisser, puis il pleure, puis j'ai passé 1 heure avec lui. C'est quand même... je vous dis ça, puis ça a été l'occasion d'y faire du bien, tu sais. C'était ça, réparer, je pense. C'est ça. En tout cas, pour chacun de ma liste, on a trouvé comment réparer directement ou indirectement. Puis après ça... la 10e, elle m'a dit que c'était de faire mes 9 premières chaque jour, finalement. Tu sais, c'était ça, poursuivre l'inventaire que j'ai commencé en 4e. Nous avons poursuivi notre inventaire moral et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, c'est direct ça qu'il y a là-dedans. Puis moi, la 10e puis la 11e, ils ont toujours été tricotés ensemble pour une raison que je sais pas quoi. Là, j'imagine qu'elle me l'a montré de même, là, mais elle m'avait dit de la faire par écrit, ma 10e, le soir, parce que la main, écrire, ça ralentissait la réflexion. Donc, ça permettait à ma réflexion de s'approfondir plutôt que juste de surfer sur les idées. Puis effectivement, de cette façon-là, j'ai vu des choses vraiment intéressantes. Fait que moi, je fais ma 10e par écrit depuis 36 ans. Puis j'ai pas toujours fait le soir. Puis je la fais pas parce que je suis bonne. Moi, je la fais parce que ça répond encore une fois à la question de qu'est-ce que je vais faire pour pas crever. Moi, je me souviens où j'étais. Je me souviens de cette... Il y a même pas de mots rendus là. C'est écrit comme ça d'ailleurs dans le gros livre. Hein. C'est la nuit est si sombre, hein, juste avant. Je me souviens de cette souffrance là. Puis moi, je veux plus jamais y retourner, tu sais. Fait qu'elle m'aurait dit de manger des Kleenex, c'est ça que j'aurais fait. Mais elle m'a dit d'écrire ma 10e tous les soirs, puis c'est ça que j'ai fait. Puis des fois, je la fais le matin. Depuis plusieurs années, je la fais le matin. Puis c'est comme tricoter avec ma 11e parce que pour moi, la 10e, c'est une conversation que j'ai avec Dieu sur qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, puis j'ai une collègue à qui j'ai dit qu'il fallait s'occuper d'un dossier, puis elle s'en occupe pas, puis je suis en maudit. Fait que ça, première colonne, c'est les faits. C'est deuxième colonne. Moi, je l'ai fait comme Jacques T, j'ai fait les ateliers de Jacques T, puis pareil comme le gros livre, 4 colonnes, puis des fois j'en ajoute une 5e sur
mettons, surtout quand c'est du ressentiment, là, elle bouge pas, elle fait rien, fait plusieurs fois j'y en parle, bla bla bla, qu'est-ce que c'est ça? Ben c'est mon désir de contrôler, puis mon orgueil, parce que je pense que je le sais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, tu sais. Bon, puis après ça, ben est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un là-dedans, tu sais, est-ce que j'ai... Puis, ben, c'est bien le fun, hein, parce que faire ce programme-là, ça fait qu'un jour, t'as plus grand-chose à écrire dans « Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? » Parce que, en fait, c'est juste parce que je le vois venir maintenant. C'est pas parce que j'ai plus de défauts, là. C'est que je le vois venir, je me vois me lever, là, tu sais. Puis, ben, je me rassois. C'est vraiment juste ça qui arrive, là. C'est pas que ça se présente plus, là. Puis, ben, une colonne que je rajoute des fois, c'est « Pis toi, France, t'as-tu déjà fait ça? Est-ce que tu y reproches à cette personne-là? T'as-tu déjà fait ça? » Puis c'est bien rare que je réponds non, tu sais. C'est vraiment rare. Puis ça me change de posture, ça me place dans une autre place, ça me ramène dans le cercle de l'humanité. C'est juste un humain comme moi. Je suis juste une humaine comme elle. Puis quand j'ai fait ça, là, j'étais souffrante, tu sais. C'est sûr que j'étais souffrante. Parce que si j'avais été lumineuse, habitée par dans l'expérience de cet amour inconditionnel-là, j'aurais pas fait ça, tu sais. Fait que après ça, ma marraine, on est rendu à 12e, hein. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, puis ça a vraiment été ça pour moi, puis c'est un réveil sans fin, en fait, hein. C'est un réveil sans fin. Puis comme elle disait, après, faut rester réveillé, France. Elle disait ça. Après ton réveil spirituel, faut rester réveillé. Puis elle disait qu'ultimement, la portion la plus importante de la 12e étape, c'était la 2e partie. Et nous avons mis en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Si tu fais ça, elle m'a dit, ça va être toi le message. T'auras plus jamais besoin de partager. Ben, c'est pour ça que je partage encore, parce que je suis pas encore là. Mais ça veut dire que je refais mes étapes sur les affaires qui... tu sais, mon voisin qui laisse son chien venir faire caca sur mon terrain, ben... Devant quoi je suis impuissante, moi, là-dedans? Puis cette question-là de la première étape, elle me ramène dans mon programme tout de suite. Après, les autres suivent, tu sais. Moi, je suis impuissante devant ses décisions à lui, sa vision à lui. Je suis impuissante devant ce chien-là qui a vraiment besoin de faire ça quelque part. Qu'est-ce que tu veux? Puis il n'y a pas de clôture, puis il attache pas son chien. Je suis impuissante devant ça. Est-ce que je pense que Dieu peut me rendre la raison? Parce que je me vois être en train de me craquer, de le trouver que c'est un imbécile, tu comprends? Est-ce que je pense... C'est la 2e. La 3e, est-ce que je suis prête à y remettre tout le dossier dans les mains ou ben j'ai plutôt envie d'aller me chercher une pelle dans le cabanon? Puis 4e étape, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que ça me révèle de moi, cette burst-là, cette colère-là qui me vient, cet énervement, cette irritation-là? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? C'est quoi ça qui est en jeu ici, là? Ben oui, mon désir de contrôle, puis mon égocentrisme, parce que moi, je pense tout le temps que j'ai raison, puis il y a juste un point de vue qui est bon, puis c'est le mien, tu sais. Fait que c'est ça qui se manifeste là. Pas plus grave que ça. La 5e, ben j'appelle quelqu'un pour le dire, parce que qu'est-ce qui nous tue, nous autres, là, puis qu'est-ce qui nous a fait boire, là? C'est pas, tu sais, c'est pas la guerre de 14-18, là, c'est ça. C'est mon voisin qui attache pas son chien, c'est ma collègue à qui je parle d'un dossier puis elle s'en occupe pas, puis c'est la fille qui me dit bonjour chaque jour quand je rentre à la job, puis là ce matin-là, elle m'a pas dit bonjour. Là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'y ai fait? Es-tu fâchée? Pourquoi? C'est ces petites affaires-là. Fait que j'appelle quelqu'un pour lui dire, sais-tu quoi, mon voisin attache pas son chien, puis si je le dis pas à quelqu'un, m'a perdre la raison. C'est vrai de ça. 6e, 7e, je suis invitée à me présenter à Dieu comme ça. Pas, mon Dieu, aide-moi à pu être irritée par mon voisin. Non, la 7e, c'est mon Dieu, je me présente comme ça, puis parce que je sais que tu m'aimes de même, je vais dire oui à ça. Je vais dire, ben oui, c'est ça qui se passe pour moi, là. Est-ce que j'ai fait du tort? Ben, comme je disais, écoute, même dans ce cas-là, j'ai pas fait de tort. Tu sais, c'est comme, ça s'arrête avant. Mais ça pourrait arriver un jour que je fasse du tort à quelqu'un, puis j'irai le réparer. Puis c'est vrai pour mon voisin qui attache pas son chien, mais c'est vrai aussi pour mon fils qui a essayé de se suicider à l'automne dernier. Première étape, devant quoi je suis impuissante là-dedans? Mais moi, je suis impuissante devant ses problèmes de santé mentale. Je suis impuissante devant son désespoir. Exactement comme tant d'autres ont été impuissants devant le mien. Est-ce que je pense que Dieu peut faire quelque chose? Ça m'émeut de vous raconter ça. Parce qu'on n'est pas complètement sorti de ça, tu sais. C'est comme... est-ce que je pense que Dieu peut faire quelque chose pour me sortir de cette souffrance-là que j'ai de rien pouvoir faire? Parce que, tu sais, c'est ça. Mais oui, moi, je crois ça. Est-ce que je suis prête à y remettre tout le dossier, c'est-à-dire qu'il vive ou qu'il meure? Tout sera bien. Puis oui, incroyablement, je suis arrivée à ça. Puis j'ai fait toutes les suivantes. Bref,
c'est comme ça que je fais ça. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Puis j'ai le cœur rempli de gratitude, là. Puis j'essaie de me ramener pour fermer l'émission parce que tu m'as ému beaucoup avec aussi la dernière chose que tu nous as dit, puis d'avoir passé toutes les étapes comme ça au travers un caca de chien. Puis tu sais, c'est vrai que des choses comme ça, quand ils s'accumulent pis on n'en parle pas, ça peut devenir terrible, puis causer une rechute, puis nous amener à la déraison même ou faire mal à d'autres personnes. En tout cas, t'as tellement tout dit. Merci infiniment d'être venu partager aujourd'hui. Merci Isabelle. Alors, puis je suis certaine aussi que ton partage a aidé nos auditeurs, a aidé quelqu'un en entendant ton message d'espoir. Une belle messagère, puis tu sais, moi je veux que tu partages encore, même si ta mère elle a dit que t'avais peut-être plus besoin si tu l'incarnes, mais moi je veux entendre encore ton message. Alors je tiens à remercier tous les participants à l'émission, aussi nos auditeurs, l'équipe, ici c'est Alain qui est à la console aujourd'hui, merci Alain, puis les collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle, je vous souhaite une super semaine et puis à bientôt.